Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau. Marc, vous êtes le directeur du Cridon Ouest et Yvan, vous êtes responsable du pôle affaires, ce même Cridon Ouest. On va commencer à parler avec vous d'affaires, parce qu'on va aussi parler d'affaires quand on évoque la famille, Yvan, et on va s'interroger sur la capacité ou non d'un mineur à contrôler une société, parce qu'en droit fiscal, on peut être amené à se poser cette question au titre de ce qu'on appelle le report d'imposition, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, quand une personne physique apporte des titres à une société qu'il contrôle, il bénéficie d'un report d'imposition de plein droit. C'est l'article 150.0b ter du Code général des impôts. Et le principe du report d'imposition, c'est que la plus-value n'est pas imposée directement, mais elle devient imposable quand survient un événement. Et il y a 3 événements qui mettent fin au report. Il y a soit la cession par la société des titres apportés, si elle intervient dans les 3 ans qui suivent l'apport, la cession par la personne physique des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport, cession à titre onéreux, et le fait de quitter la France et de sortir son domicile fiscal hors de France. Et que devient la plus-value en report si l'apporteur donne les titres reçus en contrepartie de l'apport à son enfant mineur? Ici, c'est là que c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de cession à titre onéreux. Donc la cession à titre onéreux met fin au report. Par contre, ce n'est pas le cas pour la cession à titre gratuit. Quand il y a une transmission par succession, la plus-value est définitivement purgée. Et quand il y a une transmission par donation, la plus-value peut être transférée sur le donataire, donc qu'il soit d'ailleurs majeur ou mineur, et de la même manière qu'il y ait un lien de parenté ou pas. Donc la plus-value est transférée sur la tête du donataire si le donataire contrôle la société à l'issue de l'opération, à l'issue de la donation. Cette notion de contrôle, ça recouvre quoi précisément alors? En fait, il y a 3 cas de figure où la personne est considérée comme contrôlant une société. La première, la plus fréquente, c'est le fait de détenir la majorité des droits de vote et des droits dans les bénéfices de la société. Directement ou indirectement? C'est ça, directement ou indirectement, et même par l'intermédiaire des personnes du groupe familial. Après, il y a le cas peut-être où il dispose tout seul de la majorité. Oui, tout à fait. S'il dispose tout seul de la majorité, ou il peut aussi disposer de la majorité par le biais d'un pacte d'associés ou d'un pacte d'actionnaires. Et le dernier cas de figure où la personne est considérée comme ayant le contrôle, c'est quand il a, dans les faits, en pratique, le contrôle de la société. Donc il exerce réellement ce contrôle sans regard pour l'aspect juridique. Donc j'en reviens à ma question de départ. Est-ce qu'un enfant mineur peut contrôler une société? Sur le plan fiscal, c'est le cas. Dans la mesure où il détient dans son patrimoine les titres de la société, suite notamment à une donation, il sera considéré comme ayant le contrôle. Et donc s'il détient plus de la moitié des droits de vote ou des droits dans les bénéfices. Et d'ailleurs, c'est là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'applique si on lui a donné, si celui qui avait apporté donne à son enfant toutes les parts qu'il a reçues en contrepartie de l'apport et que c'était plus de 50%, là, dans ce cas-là, le report est transféré sur l'enfant parce qu'il contrôle la société. Mais c'est également le cas si les parents et l'enfant, à eux deux, ensemble, détiennent plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices. Puisque, comme je vous l'indiquais, le contrôle s'apprécie au niveau du groupe familial, et donc ça inclut les ascendants-descendants, donc parents-enfants, également les frères et sœurs. Merci Yvon.